À 35 ans, le contre-ténor Philippe Jaroussky est une vedette de la musique classique. 15 ans de carrière, un disque d'or et 3 victoires de la musique, c'est à 18 ans, lors d'un concert d'un contre-ténor, qu'il découvre le chant lyrique. J'ai été tout de suite assez hypnotisé par l'effet justement que produisait cette voix dans un corps d'homme. Et ce qui est curieux, c'est qu'en même temps, je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Avec une tessiture proche de celle d'une femme, Jaroussky interprète un très large répertoire. Mais sa grande spécialité, c'est la musique écrite pour les castrats du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il faut savoir que les castrats avaient des capacités un petit peu surhumaines. Ils étaient souvent très grands, ils avaient une grande cage thoracique, ils avaient des petites cordes vocales d'enfants, ce qui leur donnait un souffle immense et ils pouvaient passer par exemple du registre grave au registre aigu de façon très spectaculaire. Alors moi je ne suis pas castrat, je n'ai pas ces capacités-là. Par exemple, c'est vrai que nous les interprètes modernes, on respire plus souvent. On peut prendre par exemple une petite respiration au milieu d'une grande vocalise. Mais c'est vrai qu'on sait par exemple que Farinelli était capable de faire des grandes phrases sans respirer pendant 1, 2, 3 minutes. Et ça devait avoir un impact, effectivement, en vrai, absolument inimaginable. Pour Philippe Jaroussky, se confronter au répertoire des castrats est à la fois une performance physique, mais aussi un travail de recherche pour la redécouverte de ces musiques anciennes. Le succès de ces voix-là, c'était bien sûr leur virtuosité, leur capacité surnaturelle dont on a parlé, mais je pense aussi que dans la voix, ils portaient aussi ce drame qu'ils avaient, parce qu'il y avait une sorte de paradoxe chez le castrat, c'est qu'ils étaient portés au nu sur scène, c'était vraiment les dieux, les pop stars de l'époque, mais qu'en dehors de la scène, ils étaient aussi souvent moqués. Ils étaient un petit peu considérés aussi comme des monstres qui faisaient peur aussi. Et donc, cette destinée un petit peu particulière, on l'entendait aussi dans cette voix-là. Au XIXe siècle, la pratique de la castration est interdite. Les castrats disparaissent et cela ne fait qu'augmenter la fascination qu'ils exercent déjà, comme Farinelli, le plus célèbre de tous. C'est un art perdu et je pense qu'une grande partie du public partage avec nous, contre-ténors, cette nostalgie et cette frustration, finalement, de ne jamais avoir un enregistrement de ces voix légendaires et finalement de ne pouvoir qu'imaginer en partie ce que ça pouvait être.